Salut tout le monde, c'est Max de la carte moderne. Qu'est-ce qui se passe avec le market présentement? Le marché du Scarlet and Violet est en vie, mesdames et messieurs. On a annoncé un mini reprint en février pour le 151. Le 151 qui a popé. Pow! Skyrocket, 100% de valeur pour certaines cartes. Ça court, ça se bat au Costco pour avoir les mini-tins. Hey, la lumière est forte dans le Costco, c'est pour ça que je porte des lunettes. Voyons donc, calmez-vous, guys. Après ça, t'as le Surging Spark qui sort. Il annonce qu'il y a moins d'allocations pour les booster box pour tous les commerçants. Qu'est-ce qui se passe? Le monde, ils mettent leur booster box à 200$ pour commencer. En pré-release, c'est fou dans la tête. Qu'est-ce qui se passe? On annonce après ça Prismatic Evolution. Prismatic Evolution qui fait en sorte que c'est un subset qui n'a pas de booster box, qui met en vedette les Evolution de Eevee. Sold out partout, ça achète. Hey, ça achète. Hey, il y a tellement d'argent qui se brasse dans le milieu du Pokémon. J'ai tellement hâte de voir les chiffres d'affaires cette année parce que c'est incroyable ce qui se passe. J'ai jamais vu ça. Des booster box qui prennent de la valeur en pre-release. C'est fou raide. En plus, le monde comparait Surging Spark à la Vivid Voltage. Voyons donc, ça n'a aucun rapport. Juste parce que tu as un Pikachu qui a ta top card, t'es pas comme mes autres sets. La Surging Spark, elle a d'autres cartes qui vont être voulues. Le Latias, la Latios, qui vont vraiment être sick. Hydreigon, qui est très belle également. Il y a la Melodic, il y a aussi la Skarmory. Donc, toutes ces cartes-là vont être quand même assez désirées comparativement à la Vivid Voltage, qu'il y avait juste la Chonkachu. Puis une fois que tu as la carte, ben t'en ouvres plus de pack, là. Fait que c'est pas compliqué. Ça va prendre bien plus de valeur, la Surging Spark. Le pire, c'est que la Pikachu du set est même pas si incroyable que ça. Par contre, les pull rates sont sortis un peu de la majorité des YouTubers, puis les pull rates sont vraiment très mauvais, ça a l'air. Donc, ça se peut que vu qu'il n'y a pas beaucoup de hits, ça se peut qu'elle soit plus rare, puis ça se peut qu'elle prenne plus de valeur que la Greninja. Écrivez-moi donc en commentaire, est-ce que vous pensez que la Greninja va se faire détrôner par la Pikachu? Honnêtement, j'espère pas, parce que la Greninja est tellement plus belle que la Pikachu. Très simple, la Pikachu, honnêtement, là, elle a rien d'extravagant. Fait que si ça devient la top chase card, mais la Surging Spark a le potentiel de donner la box qui coûte le plus cher. Donc, s'il n'y a pas plus d'allocation pour les commerçants, s'il n'y a pas de reprint, s'il y a beaucoup de si qui rentrent en jeu, mais déjà là, on sait que le set, le contenu, il est désirable. Après ça, est-ce qu'ils vont être capables d'offrir qu'est-ce que la demande? Honnêtement, je suis pas mal certain qu'il va y avoir un reprint. Je veux dire, s'ils reprint du Crown Zenith encore, s'ils font un reprint de 151, je peux pas croire qu'ils vont pas reprint un peu de ce set-là. Je veux dire, ils voient la popularité présentement. Est-ce que Pokémon peut faire ça pour peut-être augmenter la valeur normale d'une booster box? Business. Peut-être qu'il y a un petit truc de marketing là-dedans. Ça se pourrait. Donc peut-être que ça va donner la normalité d'avoir des box à 200$. Peut-être que ça va donner la normalité d'acheter des box directement sur le site de Pokémon Center. Fait que peut-être qu'il y a un peu de manipulation de leur bord. Mais ça a tout le temps été moins cher d'acheter des commerçants. Puis là, ben, tout à coup, c'est sold out sur Pokémon Center. Ils se sont dit, hey, on fait bien plus d'argent si on fait ça comme ça. En tout cas, je veux pas émettre des théories du complot, des affaires de même, mais ça se pourrait que ce soit une petite décision marketing. Qui sait? Honnêtement, c'est sûr qu'ils vont réimprimer. Là. Je peux pas croire qu'ils vont réimprimer. Ils vont pas réimprimer quelque chose. Mais pour ce qui est des prix exorbitants, ça fait en sorte que dans tout ça, ben, le Booster Box n'est plus le choix par prédilection en termes de dollars par pack. What? Bro, what are you talking about, man? Donc on va y aller en ordre présentement avec les produits qui sont sur le marché. La Elite Trainer Box est le plus cher, donc parce que tu as une promo des accessoires. Donc c'est 60$ pour 9 packs, ça revient à 6,67$ le pack. Fait que oui, un peu plus cher, mais comme je vous dis, la promo dedans avec les accessoires. On va voir comment que la promo va valoir. D'après moi, ce sera pas une promo à 1$. La Magneton est quand même très belle. Ensuite, on a les Booster Bundle, donc c'est 35$ pour 6 Booster Packs, donc ça revient à 5,83$ par pack. Ensuite, on a les 3-Pack Blister. Fait que les 3-Pack Blister, d'habitude, c'est pas ça le meilleur prix, mais là, ils sont 3e. Écoute, 5,67$ par pack.
C'est quand même pas si mal comparativement à 6 pour les autres. En deuxième, c'est la Booster Box. Ben oui, à 200$, t'as 36 paquets. Ça équivaut à 5,56$ par pack. Et puis le meilleur deal que j'ai vu un peu partout, ils ont déjà commencé à l'augmenter. Fait que celui des packs, ça va être pas mal là. Mais c'est les 24 packs sleeved de certains commerçants. Donc des sleeve packs, donc c'est des packs avec, je vais mettre des photos là, avec un carton qui est scellé. Puis il y a du monde qui vend ça 24 packs pour 115$. Donc 24 packs pour 115$, ça donne un total de 4,79$ par pack. Donc c'est le meilleur deal présentement. 4,79$ par pack pour un set qui est même pas encore sorti. Donc si vous voulez savoir mon opinion personnelle par rapport au Surging Spark, ben honnêtement en termes de set, en termes de production de cartes, je pense que les arts sont très bien faites. Je veux dire, des Pokémon populaires, Latios et Dragon, je les ai toutes nommés tantôt. Fait que je pense qu'en termes de set, ça va être un excellent set du Scarlet and Violet. Par contre, niveau investissement, je pense que s'il y a déjà une culture de fear of missing out au début du set, quand il n'est même pas encore release, honnêtement, je pense qu'il faut laisser la poussière retomber. Il y a une grosse bulle présentement, le monde se bat et tout. Le monde a besoin d'argent, ils veulent faire la grosse pièce, fait qu'ils veulent flipper ça direct. Laissez les temps faire ses affaires. Pour vrai, ça va faire comme le Twilight Masquerade qui est sorti le 24 mai dernier. Présentement, toutes les cartes à part la Greninja et la Eevee sont en train de dropper d'environ 20% chaque. Allez faire vos recherches, vous allez voir. Toutes les cartes sont en train de dropper, fait que si vous voulez acheter du Twilight Masquerade, quasiment c'est même le temps. Mais je pense que Surging Spark, c'est tout. Ça va juste tomber un petit peu éventuellement, puis ça va se stabiliser, puis avec des prix abordables pour tout le monde. Les Chase Cards vont peut-être être un petit peu plus chers, c'est sûr et certain. Je vous rappelle dans tout ça de ne jamais acheter de single quand un set sort, parce que c'est juste qu'il n'y a pas assez d'offres présentement pour la demande, mais plus le monde déballe des packs, plus il y a d'offres, puis plus le prix des cartes va se stabiliser, va dropper un peu. Donc ne jamais acheter de single quand un set sort. Je vous rappelle aussi que je ne suis pas un conseiller financier, je suis simplement un homme qui collectionne depuis 7 ans, qui prend des décisions selon ses connaissances, son budget et ses désirs. Ça se peut que je manque le bateau. Si je manquerai le bateau, je vais bien dormir sur mes 2 oreilles ce soir. Et voilà, fait que malgré toutes les précautions, je suis quand même très excité pour le set de Surging Spark qui s'en vient. Un gros merci tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous rappelle de vous abonner, liker, partager, ça l'aide vraiment beaucoup pour le channel. Je vous rappelle aussi que c'est vous qui collectionnez ce que vous voulez, puis on se voit à la prochaine fois. Ciao la gang!